pense que c'est une réalité. Alors nous, on la vit peut-être de façon exacerbée à la Banque Postale, mais je pense que l'ensemble de mes confrères le vivent. Il y a deux choses. Un, il y a les collaborateurs. Donc il y a un vrai sujet au niveau des collaborateurs. Et la Banque Postale s'appuie sur le réseau des bureaux de poste. Donc il y a un accompagnement, bien évidemment, des collaborateurs en réseau sur cette prise en compte du digital, cette appréhension du digital, cette capacité finalement à jouer avec plusieurs leviers et à faire ces passerelles que vous évoquiez entre ce que le client fait tout seul de façon autonome et la capacité qu'on a à le reconnaître sur une étape du parcours qu'il a déjà entamé quand il se rend en bureau. Donc cette logique de continuum, on y travaille tous, c'est essentiel, c'est comment est-ce qu'on n'a pas de rupture finalement vue du client dans le parcours, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ça, c'est-à-dire qu'on a cet entraînement des collaborateurs à avoir par rapport à une attente, une exigence et quelque chose qui pour le client aujourd'hui est naturel. Le client, lui, il ne voit pas de rupture entre l'humain et le digital. Ça, c'est nous, on passe notre temps à essayer d'analyser humain, digital, digital, humain, mais pour les clients, c'est normal. Et leur attente, j'ai envie de dire, parfois, elle est similaire sur l'humain et sur le digital. Je pense à une anecdote, et après je reviendrai sur les clientèles fragiles, mais on fait beaucoup de focus group, en particulier sur la clientèle des millennials, qui nous intéresse tous. Et on s'est rendu compte d'une chose, c'est que vous les interrogez, les jeunes, ils vous disent « je veux un conseiller client en chair et en os ». Pourquoi? Pas simplement pour des produits complexes, mais parce que le conseiller a de l'empathie, il a de l'écoute, il peut dialoguer avec moi. Et les jeunes qui sont moins experts dans la gestion de leurs finances nous disent « moi, il y a un moment où j'ai besoin de comprendre et d'interagir avec quelqu'un ». Et ces mêmes jeunes, ils vous disent « si je pouvais tout faire sur mon mobile, qu'est-ce que ce serait génial ». Donc ils sont un peu, vus de nous, schizophrènes, mais vus d'eux, c'est bien ce même besoin qui s'appuie sur une simplification extrême dans toutes les démarches administratives, toutes les interactions transactionnelles. Je veux pouvoir les faire quand je veux sur mon mobile. En revanche, je veux un humain quand j'en ai besoin. Et l'humain, il doit être expert à mon écoute, attentionné, mais il doit aussi avoir toute la connaissance digitale que moi j'ai pu rentrer tout seul sur mon mobile. Je n'imagine pas qu'on me repose des questions sur qui je suis, où j'en suis, le niveau de mes finances. Enfin, c'est pas logique. Cette donnée, il faut qu'il l'ait. Et il n'y a pas de sujet sur je ne veux pas qu'il utilise mes données. Les jeunes sont très ouverts sur l'utilisation des données. Ça, c'est le premier point. Donc, l'accompagnement des collaborateurs dans cette transformation du consommateur. Le deuxième, sur les clientèles fragiles. Vous avez raison de le souligner. C'est-à-dire que vous êtes tous dans cette salle très experts et très utilisateurs des services digitaux et des services mobiles. Ce n'est pas le cas de tous les Français. Et en particulier, il y a un sujet où les problématiques se cumulent, c'est fragilité financière et exclusion numérique. On s'est rendu compte que les deux étaient souvent très liés. Et on a aujourd'hui 5 millions de Français, estimés en l'occurrence par Emmaüs Connect, qui est une émanation d'Emmaüs et qui fait ses enquêtes et ses réflexions sur le territoire français pour accompagner justement les gens en situation de fragilité financière. Eh bien, ces gens-là, comme ils cumulent ces deux problèmes, ils ont du mal à s'en sortir. Et donc, qu'est-ce que la Banque Postale a initié récemment? C'est toute une démarche d'inclusion finalement numérique et financière. Donc on travaille sur le terrain pour que les bureaux de poste, les collaborateurs en bureau de poste soient capables d'accompagner des gens qui sont finalement très éloignés de ces usages numériques. Alors c'est soit une prise en main et une éducation, soit pour ceux qui sont vraiment, j'ai envie de dire, pas concernés et qui auront de toute façon du mal à s'adapter, une capacité à leur proposer avec quelqu'un vraiment de physique en bureau, tout ce qu'ils ne peuvent pas faire en ligne. Et ça va au-delà des services financiers, ça va jusqu'à des missions d'accompagnement. On sait que de plus en plus de services administratifs aujourd'hui vous proposent des démarches qui ne se font plus qu'en ligne. Eh bien, le bureau de poste a des missions d'accompagnement de ces clientèles dites en situation de fragilité pour les aider à faire des démarches qu'ils ne pourraient pas faire tout seuls en ligne.